Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue pour ces énergies qui viennent de s'ouvrir pour le mois de janvier 2023. Je vous reprécise que pour mes abonnés, s'il y a une question qui vous taraude sur vous, votre autre, vos enfants ou plus, n'hésitez pas à m'envoyer votre question, j'essaierai de vous éclaircir, je vous éclaircirai en réponse à votre question reçue par mail. Allez mes Gémeaux, 2023. Alors, le général, le monde social et professionnel pour les Gémeaux, janvier 2023. Gémeaux, janvier 2023. Alors, pour les Gémeaux, janvier 2023, énergie dominante pour le domaine général, social et professionnel. Allez, on découvre ensemble. Alors, ce mois de janvier 2023 ira vers des décisions importantes que vous allez faire. Vous allez faire des décisions importantes pour ce mois de janvier qui étaient nécessaires à faire. C'est le premier message en haut pour vous tous, les Gémeaux. Votre intuition féminine, votre féminin sacré, votre enfant intérieur ou vos plaisirs, ou au sens large, au monde social, votre intuition vis-à-vis d'être bien dans le monde social, et votre réflexion en ce sens, vous permettra au mois de janvier d'avoir une évolution pour être moins instable dans le relationnel ou professionnel ou social au sens large. Il y a quelque chose qui va émaner de votre intuition pour votre bien-être, vers une évolution pour en finir avec l'instabilité, parce que vous allez plus vous valoriser, vous allez plus être capable de valoriser votre potentiel, vos dons, vos capacités, parce que vous en prenez conscience. Ouais. Prenez conscience de vos valeurs. Donc, il y a un renouveau qui se met en place, tout doucement, pour un équilibre en fin de mois de janvier. Voilà pour le message général de ce qui est tombé en énergie dominante. Alors, voyons pour cette fatalité, verdict et action pour les Gémeaux, janvier 2023. Essayons de voir de quel choix on parle pour vous. Ouais. J'ai fait déjà beaucoup de signes et il y a pour tous un vrai travail dans votre fort intérieur sur votre façon de vous exprimer, de communiquer, de plus de douceur, plus d'accord avec vous-même pour votre, je vais y arriver, sur votre façon de communiquer et de vous sentir stable et en accord avec vous-même au plus profond de vous. Voilà, une autre façon de communiquer, de s'expliquer ou de s'exprimer. Vous allez définitivement mettre en place en ce début janvier. Alors, cette intuition féminine, ce féminin sacré pour vous, mesdames, messieurs, les Gémeaux, cet examen vers une évolution pour arrêter d'être déstabilisé par le monde social et professionnel, est relatif à quoi? Une envie de mieux être, une façon plus intuitive de fonctionner pour un changement
dans le monde de l'action, donc on est bien dans le domaine social et professionnel, de mettre en place les choses, de vous exprimer, de reprendre votre pouvoir, de faire de vous le personnage principal et de vous le personnage le plus important pour un mieux-être et plus d'abondance. Ouais, encore l'intuition qui sort et regardez au fond des choses. Donc il y a une vraie écoute de l'intuition pour ce message-là. Se remettre dans la matière, son pouvoir, son masculin sacré ressort aussi. Donc un vrai équilibre féminin et masculin sacré. Pour un mieux-être, plus de légèreté, aller plus vers la lumière, de l'intelligence. Parce que vous souhaitez, vous voulez absolument ancrer dans la matière pour ce mois de janvier un nouveau départ, avec un mieux-être, plus d'abondance, et, euh, et bien regarder les choses de près, suivre son intuition, pour bien faire les choses. Alors, cet amour de vous-même, de vos capacités. Merci. Ouais, vous avez pris conscience, le message a été reçu, vous avez reçu le message. Est-ce que vous êtes aidé dans le monde multidimensionnel? Oui, nous le sommes tous. Donc votre intuition vous a bien transmis le message de faire un grand nettoyage sur votre fonctionnement pour ce nouveau départ. Alors, et la résultante de ce juste équilibre qui va venir doucement et se transformer là. Doucement, me reprécise-t-on, avec la carte du temps. Ah oui, vraiment pour un nouveau départ. Ouais. Voilà mes Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Je vais regarder un petit conseil, des ressources ou des compliments sur le travail que vous faites, que vous allez faire ce mois de janvier 2023 pour vous. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc ça, c'est faire fonctionner la loi de l'attraction. Pensez positivement, ça aide. Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors il y a peut-être des inquiétudes pour des papas et des mamans qui regarderaient. Ou pour les responsabilités, au niveau des responsabilités, là, on rentre aussi du côté pro, la matière, le financier, comme quoi, dans le multidimensionnel, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'avoir confiance pour la suite des événements et des choses avec tout le travail que vous avez fait, votre mise en place, que votre foyer, votre famille, vos biens sont protégés. Voilà les Gémeaux. Je vais passer à votre domaine sentimental. Janvier 2023. Alors, les Gémeaux, les énergies dominantes pour janvier 2023. Mes amis Gémeaux. Gémeaux, janvier 2023. Dominante, qui sera en couple, célibataire ou triangulaire. Merci. Gémeaux, janvier 2023. Énergie dominante. Allez, on regarde ensemble. Mmh. D'accord. Mmh. Beaucoup de travail d'épuration et sur soi, ça ressortait déjà dans le domaine social et professionnel. Et là, il apparaît évident que vous travaillez sur votre comportement aussi en ce mois de janvier pour le domaine sentimental, intime et amoureux. Parce que là, vous faites complètement un break sur vos erreurs du passé. Terminez les crises ou le mal-être pour les célibataires relatifs au vécu. Pour ceux en couple, on fonctionne différemment pour qu'il n'y en ait plus des crises dans le couple. Pour les triangulaires, c'est pareil. On s'est assez pris la tête dans le passé, là on arrête avec ça. On aspire à plus de bien-être, à plus de communication. Là, je la ressens plus comme de la communication, mettre les choses au point, parler de façon, vous voyez, cœur à cœur, si besoin est. Vous êtes protégé, hein, une grande protection, de l'appui autour de vous, pour un détachement, pour lâcher prise sur ça, se sentir mieux, changement positif avec la personne qui vous convient.
Alors pour les personnes en couple, évidemment, ça leur parle d'entrée de jeu. Pour les personnes célibataires, c'est un changement qui est à venir pour le mois de janvier. Et pour les personnes en triangulaire, c'est pour s'entourer mieux, semble-t-il. Allez, je vais regarder pour cette fin de crise pour les célibataires, les Gémeaux célibataires pour ce mois de janvier. Le travail qui a été fait pour arrêter. Ah oui, vous retrouvez votre équilibre, votre juste place dans votre fonctionnement sentimental pour les célibataires. Ouais. Oui, vous vous retrouvez avec vous-même et vous lâchez les dépendances affectives. Vous vous retrouvez avec vous-même et vous lâchez les dépendances affectives. Donc évidemment, bah forcément, vous prenez moins la tête et il y a un mieux-être à venir, des communications plus douces et une ouverture dans une aide pour vous détacher vraiment. Vous êtes aidé en plus pour vous détacher de tout ça. Là, le rendez-vous, je le sens avec vous-même, cet accord pour un nouvel équilibre et une épuration des dépendances pour vous les célibataires. Je vais regarder ce changement positif. Gémeaux célibataire, ce changement positif pour être avec une bonne personne, pour la bonne personne. Alors, comment et pourquoi? Ah, grâce à vos questions sur vous-même, votre position et vos décisions aujourd'hui, vous vous débloquez. Vous ouvrez le champ des possibles. Vous ouvrez le champ des possibles, les célibataires, pour mieux interréagir avec les autres, les éventuelles rencontres. Ben oui, puisque en fait, vous lâchez prise. Il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de barrage sur le fait de se sentir mal dans sa solitude. Ça, c'est fini. Ouais, vous avez retrouvé votre équilibre, vous faites le personnage principal. En fait, vous ressentez peut-être plus la solitude maintenant, les célibataires, à tel point que vous êtes plus dans l'énergie du manque. Donc, quand on lâche les énergies du manque et les problèmes du passé, effectivement, le chemin s'ouvre pour du changement positif. Voilà pour les Gémeaux célibataires. Je range pour que les énergies des célibataires rentrent pas dans les énergies des Gémeaux en couple que je vais faire. Ça met quelques minutes, même pas d'ailleurs. Je vais vite. Hop. Alors, le message reste le même pour les Gémeaux en couple, mais on va creuser pour vous. Ce côté de crise que vous arrêtez, que vous stoppez pour vous en couple. Ah, il y a peut-être eu des discussions sur des personnes du passé. Il y a peut-être eu des discussions si vous êtes divorcé, mais que vous êtes obligé de voir encore la personne avec laquelle vous étiez avant pour les enfants, pour les vacances de Noël ou des choses comme ça. On arrête avec ça. Chacun reprend sa juste place, son juste rôle, sans se prendre la tête. Ah, d'accord. Même si on vous a fait un petit clin d'œil, une ex ou un ex vous a fait un petit clin d'œil malgré que vous soyez en couple, pour vous remettre ensemble. Mhm. D'accord, d'accord. Donc pour les messieurs, mesdames, Gémeaux qui êtes en couple, peut-être que euh, on a essayé de vous tenter à autre chose, voir s'il y avait une naissance possible d'éventuelles relations secrètes ou un retour avec la précédente personne. Peut-être que là, vous voulez plus vous prendre la tête avec ça, mais à se croiser, à partager les enfants, ça oblige à se parler, ça oblige à se croiser. Peut-être que l'ancienne personne avec laquelle vous étiez, où vous avez eu les enfants, par exemple, ou vous avez croisé, hein, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants avec une personne, mais qui est revenue un peu dans votre vie, elle a essayé de vous tenter pour faire renaître une relation, là, malgré le fait que vous soyez en couple.
Et pour ceux qui partagent les enfants, peut-être qu'un ex ou une ex a vu que vous étiez plutôt en crise précédemment avant ce mois de janvier, donc a tenté de voir si vous pouviez pas vous remettre ensemble. Vous êtes protégés, apparemment vous voulez un bien-être. Un bien-être, il y a eu une discussion par rapport à ça et un détachement pour ne pas se faire réabsorber par des énergies négatives pour vous qui êtes en couple. Ouais, c'est ça. Vous avez été franc et honnête dans une conversation ou dans une position avec votre passé pour pas recommencer les mêmes erreurs ou se refaire réintoxiquer, j'entends. Ouais, ça. Bien profiter de la personne avec laquelle vous êtes et vous êtes bien. Voilà. Oui, c'est ça. Le foyer et le playboy, là, c'est être bien là où on est, se sentir aimé, se sentir euh, complet, sentir complet et qu'on y est bien. La maison, le foyer, c'est aussi dans votre fort intérieur. Voilà pour les Gémeaux en couple. Alors, je vais passer au triangulaire, mais comme je l'ai dit précédemment, je suis obligée de remettre les cartes afin que les énergies des Gémeaux en couple n'interfèrent pas. Hop. Alors, le message général pour les triangulaires, vous l'avez écouté, c'est le même. Hein. Alors, voyons voir pour les Gémeaux en triangulaire, cette faculté qui s'installe en janvier pour arrêter avec tout ce qui les énervait. Stop. Ce stop-là. Alors, pour vous, eh oui, parce que vous avez conscientisé que vos blessures du passé, il fallait que vous travailliez dessus. C'est à cause de ça qu'avant, vous vous énerviez aussi vite ou que vous preniez très vite les choses en pleine figure. Vous les preniez mal. Ou il y a un vrai travail qui a été fait sur la conscientisation des blessures sur son histoire, sur son passé, sur les choses qui vous ont fait mal. Et vous vous rendez compte que non, rien n'est perdu. Vous pouvez vous rouvrir aussi à l'amour et au couple, semble-t-il. Alors, voyons voir pour les triangulaires ce bien-être-là, protection, se lâcher prise. Un vrai travail hein, sur les souffrances et ce qui vous fait fonctionner de la façon dont vous fonctionnez. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste encore hein Et oui, vous arriviez pas à vous séparer de gens ou de personnes, les personnes en triangulaire, c'est parce que vous arriviez pas à vous séparer, vous voyez. Le break et la séparation est retourné à l'envers. Puisque c'est ça, je pars. Ouais. Là, il y a un vrai travail pour les triangulaires sur les relations qu'il faut souffrir et s'en séparer maintenant. S'en séparer. Donc peut-être sortir le triangulaire finalement, puisque la discussion cœur à cœur, là, pour aller mieux, que j'avais dit au départ. Alors, changement. Changement dans une relation existante. D'accord. Alors, pour les personnes en triangulaire, peut-être effectivement que vous allez vous séparer des personnes qui vous font souffrir ou de votre fonctionnement en triangulaire. Parce que là, sensiblement, pour ce mois de janvier, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. Et du coup, quelqu'un avec lequel vous étiez bien et qui vous correspondait, changement positif, âme sœur, flamme jumelle, je rentre pas dans le débat, mais quelqu'un qui vous correspondait, je vais dire au sens large, potentiellement peut revenir. C'est peut-être ça qui va vous faire sortir des triangulaires et vous faire vous débarrasser des personnes qui vous convenaient plus ou vous faisaient mal, parce que vous avez travaillé sur vous. Voilà pour mes amis taureaux pour ce mois de janvier 2023. Je vais faire très vite le portail du 1-1-2023. Donc je vous dis plein de bonnes choses et à très bientôt.